Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Face aux Santé, l'émission qui vous informe, vous éclaire et vous aide à prendre soin de votre santé au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne aussi bien les femmes que les hommes. Il s'agit des dangers des régimes drastiques. Les régimes express sont souvent présentés comme des solutions miracles. Mais derrière ces pertes de poids rapides, que se passe-t-il réellement dans notre organisme? Réduire brutalement les calories est-il sans conséquence? Quels sont les risques immédiats? Et surtout, cette perte rapide n'est-elle pas souvent suivie d'une reprise encore plus importante? Autant de questions essentielles auxquelles nous allons répondre avec notre invité du jour, M. Nakanabo, qui est nutritionniste. Restez en bonne santé, ce n'est pas aller vite, c'est aller juste. Restez connectés car Face aux Santé, c'est maintenant. Bonsoir Monsieur Nakanabo. Bonsoir Mademoiselle Kouzoubé. Bienvenue sur le plateau de Le Face au TV. Nous allons vous demander de vous présenter à nos internautes. Alors, merci pour votre invitation. Donc, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir pour partager un thème qui est vraiment d'actualité. Je suis Issa Nakanabo, technologue alimentaire et nutritionniste spécialisé dans le suivi des sportifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Nakanabo, dites-nous concrètement qu'appelle-t-on régime drastique? Alors, ce qu'il faut comprendre par régime drastique ou encore appelé régime draconien, c'est le fait tout simplement de réduire de façon brutale et excessive l'apport en calories dans l'organisme. Donc, de façon plus concrète, c'est le fait de supprimer certains groupes d'aliments qu'on avait l'habitude d'apporter à notre organisme de manière très brutale et de manière excessive. Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans l'organisme lorsque on réduit brutalement les calories? Alors, il faut d'abord comprendre le mécanisme de l'organisme. L'organisme se comporte comme un système de survie. En réalité, tout d'abord, l'organisme va puiser dans les réserves de glucides, dans le sucre, pour pouvoir fonctionner, pour son métabolisme de base. Et une fois que ces réserves de sucre sont épuisées, l'organisme va aller chercher dans les lipides, dans le gras. Et plus tard, lorsque nous n'avons pas assez de gras, lorsque la réserve de graisse est insuffisante, l'organisme va aller tout simplement vers les réserves protéiniques, les protéines. Donc, dans le cas des régimes drastiques, généralement, l'organisme manque de glucides. Donc, le corps va tout simplement se diriger vers les protéines. Pourquoi vers les protéines et pas vers les lipides? Parce que lorsque vous êtes dans un cas de régime drastique, le métabolisme de base va ralentir. Le corps va commencer à économiser. C'est un peu comme lorsque vous activez le mode d'économie d'énergie sur votre téléphone. Le corps va se mettre en alerte en fait. Et lorsque le corps va se mettre en alerte, le corps va commencer à économiser et va économiser plutôt du gras. Et ce qui se passe dans l'organisme de manière plus concrète, c'est que ces dernières-là, ces patients ou les personnes qui suivent des régimes draconiens vont tout simplement constater des baisses drastiques de poids. Et cette baisse drastique de poids va tout simplement s'expliquer par le fait de perdre beaucoup d'eau. Voilà. Et ces personnes pensent que ça marche, les régimes drastiques marchent, alors que vous êtes tout simplement, dans les premières semaines, je précise, en train de perdre de l'eau, ou voire même du muscle. Parce que quand le corps va aller chercher dans les protéines se situent où? C'est dans les muscles. Donc vous allez constater une baisse drastique du poids due en fait à la perte d'eau, et du muscle. Vous avez dit que le corps stocke le gras et on a une perte d'eau, ce qui donne l'impression qu'on maigrit. En stockant ce gras-là, est-ce que cette perte de poids rapide-là n'est pas accompagnée d'une prise encore plus importante? Oui, effectivement, nous constatons cela dans la majeure partie des cas et cela s'appelle l'effet yo-yo. Voilà, c'est un phénomène biologique tout à fait normal. Cela ne dépend pas de la volonté en fait de la personne qui est en train de suivre le régime drastique. Comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, lorsque nous suivons un régime drastique, le corps va tout simplement se mettre en mode économie d'énergie et en mode alerte.
Voilà, donc pour faire face à des futures famines, voilà, c'est à des situations futures de régime drastique, lorsque lorsque vous allez reprendre votre alimentation normale, le corps va tout simplement emmagasiner au maximum, va tout simplement stocker au maximum et va se dire que dans le futur, je pourrais faire face à ce phénomène. Donc il faut que je stocke au maximum, voilà, les nutriments. Et donc vous allez constater tout simplement que ces personnes-là vont beaucoup plus prendre du poids que voilà, bien avant le régime. En plus de cette prise encore plus importante de poids, quels sont les autres effets à long terme sur la santé? Oui, à long terme, vous pouvez faire face à la fatigue chronique, voilà, à des dérèglements hormonaux, voilà, à la boulimie, à des carences nutritionnelles, à la chute de cheveux dans certains cas, à des risques cardiovasculaires, à l'obsession pour la nourriture, à même une perte de confiance en soi. Et chez les femmes, vous pouvez constater des troubles au niveau des menstrues. Voilà. Il y en a tellement que nous ne pouvons pas en citer, mais en grande partie, voici les effets à long terme que nous constatons le plus souvent chez les patients. Vous avez fait cas des carences nutritionnelles. Lesquelles sont les plus fréquentes? Ok, tout dépendra en fait du régime drastique que le patient voilà, est en train de suivre, mais les carences nutritionnelles les plus constatées sont les carences en fer, qui peuvent occasionner de l'anémie, la fatigue, les carences en vitamine B12, voilà, la carence en vitamine D, en calcium, en magnésium, voilà. Ce sont les carences les plus constatées chez nos patients. Est-ce que ces régimes drastiques-là peuvent-ils entraîner des troubles alimentaires? Oui, absolument. Ces restrictions peuvent provoquer des compulsions alimentaires, des crises incontrôlées, de l'obsession pour la nourriture. Il faut savoir que le cerveau n'aime pas la privation et c'est tout à fait un effet neurologique normal. Ok, au vu de tout ce que vous avez eu à citer comme conséquence, quelle est la bonne approche pour perdre durablement du poids? Alors, pour perdre du poids durablement, il faut plutôt aller vers une stratégie alimentaire au lieu d'une punition, parce que dans les cas des régimes drastiques, on parle là d'une punition. Il faut avoir une alimentation saine et équilibrée, apporter assez de protéines pour les muscles, assez de fibres pour la satiété et combiner à cela une activité physique régulière. Donc, ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que toutes ces habitudes-là doivent faire partie en fait de votre lifestyle, de votre mode de vie. Voilà, il ne s'agit pas de seulement adopter des habitudes alimentaires juste pour quelques mois dans l'objectif de perdre par exemple du poids ou de prendre du muscle et ensuite abandonner ces habitudes-là. Non, ce n'est pas cela. Donc pour perdre du poids durablement, il faut plutôt privilégier des habitudes saines à long terme. Pourquoi pas un mode de vie, voilà. Et aussi combiner à tout cela un bon sommeil pour la récupération et le sommeil est très important. Donc, on n'a pas besoin de supprimer certains aliments pour perdre du poids. Non, là, on ne parle pas de supprimer, voilà, de punition. On parle plutôt de reconfiguration, de stratégie, en fait, de équilibrer, en fait, l'alimentation. Pas besoin de supprimer. Et le sport à lui seul ne suffit pas. Il faut accompagner d'une alimentation saine, équilibrée. Tout à fait, le sport seul ne suffit pas. Le sport seul ne va jamais suffire. Voilà, parce que il faut le carburant. Pour mieux fonctionner, le carburant, c'est l'alimentation. Et combien de kilos peut-on perdre raisonnablement par jour? Par jour. On va plutôt aller Par mois. par mois. OK. Donc, par mois, nous pouvons perdre 2 à 4 kilos maximum. Voilà, donc cela équivaut à dire que nous pouvons perdre environ 0,50 à 1 kg voilà, par semaine. Voilà, au-delà de cela, c'est un peu dangereux. Voilà. Pour des questions d'éclaircissement, dites-nous, est-ce que le jeûne pendant le temps de carême ou du ramadan, ou même les jeûnes intermittents, peuvent être considérés comme des régimes drastiques? Alors oui et non. Oui, parce que les jeûnes intermittents, tout comme les jeûnes du mois de carême et de ramadan, sont aussi des réductions brutales, voire excessives, de l'apport en calories dans l'organisme. Non, parce que tout va dépendre en fait de la manière de gérer ces jeûnes-là.
Voilà, il faut savoir que lorsque vous êtes par exemple dans les jeûnes intermittents ou dans le mois de carême ou de Ramadan, vous avez la possibilité de vous alimenter au cours de la journée et vous avez la possibilité d'avoir une alimentation équilibrée. Voilà, c'est-à-dire après la rupture, vous pouvez tout simplement chercher à avoir une alimentation saine et équilibrée. Et là, vous n'êtes pas dans un cas de régime drastique parce que dans le cas de régime drastique, vous êtes obligé de maintenir en fait un régime alimentaire très restrictif, très strict, voilà, sur une longue durée. Mais avec les jeûnes intermittents ou les jeûnes du mois de carême, où vous allez tout simplement restreindre votre alimentation sur une certaine durée, mais après, voilà, cette durée-là, vous avez la possibilité d'avoir une alimentation normale, simple, équilibrée. Donc là, on ne peut pas parler de régime drastique. Voilà, à moins que les personnes qui sont dans les cas de jeûne intermittent ou dans les cas de jeûne du mois de carême ou de Ramadan n'ont pas en fait une alimentation équilibrée pendant ce temps-là. Voilà, après voilà, la rupture ou pendant qu'ils ont l'opportunité en fait de s'alimenter, ils ne prennent pas le soin en fait d'apporter à l'organisme tous les nutriments dont l'organisme a besoin. Donc ils ont une mauvaise alimentation, si on peut le dire. Donc si vous êtes dans ce cas, vous êtes en même temps dans le jeûne, mais aussi dans un régime draconien en fait. Ok, d'accord. Est-ce à dire que pour faire un régime draconien, il faut être suivi par un professionnel? Oui, pour les personnes qui veulent suivre des régimes drastiques, nous leur conseillons toujours de se diriger tout d'abord voilà, vers des professionnels du domaine. Et suite à cela, voilà, les professionnels peuvent les rediriger maintenant vers des coachs sportifs pour un suivi beaucoup plus précis, bien entendu, tout en respectant l'organisme, tout en préservant la santé. Pour terminer, Monsieur Nakanabo, quel est le message que vous souhaitez adresser à celles et ceux qui veulent rapidement perdre du poids? Perdre du poids rapidement peut sembler très séduisant, mais ça ne sert à rien de chercher à perdre du poids de façon drastique tout en mettant en jeu la santé. Donc il est préférable de perdre 10 à 15 kilos sur toute une année tout en les gardant que perdre 15 kilos sur quelques semaines mais en les reprenant. La santé ne se construit pas dans la rapidité, dans l'urgence, mais une santé durable se construit dans la stabilité. Ainsi s'achève notre émission consacrée aux dangers liés au régime drastique. Nous l'avons compris, vouloir perdre du poids rapidement peut sembler tentant, mais la santé ne se négocie pas. Les solutions miracles n'existent pas et les privations extrêmes peuvent exposer à des risques bien réels tels que la fatigue, les carences, les effets yo-yo ainsi que les troubles alimentaires. Perdre du poids durablement, c'est avant tout adopter de bonnes habitudes, avancer progressivement et surtout se faire accompagner lorsque c'est nécessaire. Votre corps n'est pas votre ennemi, il mérite l'équilibre, respect et patience. Merci beaucoup, Monsieur Nakanabo, pour être venu nous édifier sur ce sujet. Merci beaucoup, Mademoiselle Kousoubé. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Face aux Santé. À très bientôt.